Coucou les belles âmes, on se retrouve ce soir, donc en cette soirée de 1er mai. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les énergies par rapport aux signes astrologiques. Il est déjà tard malheureusement, donc j'ai pas le temps clairement de faire signe par signe. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait donc une première vidéo pour les signes de feu. J'ai fait une vidéo pour les signes de terre que je viens de terminer. Et là, nous allons voir donc pour les signes d'eau, donc avec les signes du cancer, les signes du poisson, 44 au moment où je vous dis ça, donc grande protection, signe du scorpion. Peut-être que c'est un chiffre, un nombre que vous voyez souvent aussi, peut-être que ça vous parlera. Voilà, voilà. Donc pour ce soir, je vous fais une guidance intemporelle et générale. Donc n'oubliez pas, faites preuve de discernement. Ça peut pas parler pour tous les signes du cancer, du poisson ou du scorpion, n'est-ce pas? Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste vous le laissez de côté. Ok? On va aller voir avec l'oracle de Calypso un peu les énergies de votre guidance. Alors c'est parti pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les signes d'eau? Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée le 1er mai, que vous avez du muguet qui sent bon. Merci. Lentement mais sûrement. On a l'escargot, on a les fleurs, on a la montagne. On a donc, bon ici ça nous parle d'une situation qui prend du temps, où on vous dit aussi de prendre votre temps, de pas être trop rapide non plus. On nous parle de lenteur. Peut-être qu'il y a des choses, là on a la montagne, alors ça me fait penser peut-être à des blocages, de 22, donc 222 pardon. Ouais, j'entends, il y a peut-être des blocages qui vont, voilà. Vous avancez en tout cas sur un parcours, dans une situation lentement, mais comme on vous dit, lentement mais sûrement. Vaut mieux y aller lentement que de se précipiter, de faire n'importe quoi. Ok? Ouais. Et ah pétard, j'ai une chanson dans la tête. C'est les Poetic Lovers, c'est une chanson que j'adore. En plus, je l'ai mise sur Facebook il n'y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai même mise hier. C'est prenons notre temps. Enfin bon, bref. Vous verrez, peut-être que c'est par rapport à une histoire d'amour, on vous conseille de prendre votre temps et surtout de ne pas vous précipiter. Et oui, parce que ce que j'entends, c'est que les gens, on les connaît pas bien, on les connaît pas assez souvent. La personne qui est en face de nous, on se précipite et en fait, balabap, après on s'éclate. Voilà, c'est ce que j'entends, hein, je dis ce que j'entends. Donc, on va aller voir le message pour vous. Alors, c'est la carte 9, peut-être que c'est une date d'anniversaire, le 9, un âge, un numéro de rue, dans votre numéro de téléphone, je ne sais pas, un chiffre porte-bonheur. Alors, tu as déjà vu le dessin animé Turbo? Tu sais, là où l'escargot est super rapide. Ben là, tu oublies parce que ce n'est pas ça. Ici, c'est un escargot normal qui se balade tranquillement avec sa maison sur son dos. Et il sort ses petites antennes pour admirer le paysage. Il est cool, il prend le temps de vivre. On vous dit à travers... Je recommence, pardon. On vous dit avec cette carte que tout va se dérouler au ralenti pour toi. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que ça se met en place très doucement. Mais parfois, pardon, mais parfois c'est mieux que les événements qui arrivent de manière rapide. Je sais que ce n'est pas facile d'attendre, que la patience c'est compliqué, mais dis-toi que tu poses des bases solides et fermes, parce que tu prends vraiment le temps d'établir tout comme il faut. Un édifice, pour qu'il soit solide, doit avoir de bonnes bases, et c'est ce que tu fais actuellement.
Tu avances lentement mais sûrement et c'est de cette manière que tu arriveras à ton but. Cette carte peut aussi vouloir dire que tu n'acceptes pas ce qu'il se passe, que tu es frustré et ça te freine encore plus. Alors que si tu acceptais ce rythme, les choses se mettraient en place toutes seules. N'allez pas trop vite, amis cancer, amis poisson et amis scorpion, amis d'eau. Donc, je vais prendre l'oracle des météores pour voir le côté général pour vous. On va aller voir que ce soit côté... ok. Que ce soit niveau professionnel, relations amicales, collègues, tout ça. Situation, là, on parle du général. Pour le sentimental, on prendra le Power of Love après. Donc là, on vous parle... Alors, moi, je vois le mois de janvier, mais on peut vous parler du mois en cours. Le mois en cours, c'est le mois de mai. Nous sommes le 1er mai. Donc, qu'est-ce qui va se passer en ce mois de mai pour nos amis d'eau? Oh, pardon. Alors c'est rigolo parce que pour nos amis d'eau, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Ouh, et bah dis donc que des belles choses. Donc là on a un bonheur total. Ça m'a fait rigoler parce que justement je disais les amis d'eau. Et en fait on a cette sirène qui vit dans l'eau. Voilà. Et là, on vous parle ce mois-ci, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Alors, j'aimerais que ce soit pour tout le monde. Ce sera peut-être pas pour vous tous. Prenez comme ça vous parle. Alors, ça peut être, on nous parle d'un amour durable. Ça peut être justement, peut-être avec l'escargot, on nous parle d'aller doucement dans une relation sentimentale, par exemple, et que justement, en y allant tout doucement, vous allez vers un amour durable. Et justement, ça va vous apporter vraiment un bonheur de fou. On nous parle aussi de potentiel exacerbé. Là, on vous dit que vous allez réussir vos projets, qu'il y a beaucoup de créativité là. Il y a un pouvoir créateur en tout cas ici en vous. Eh bien, dites donc. Ah ouais. Alors par contre, il y a pu y avoir des combats à l'intérieur de vous. Peut-être qu'en ce moment encore, vous vous battez contre vos démons. Ici, on a la carte 14. Prenez comme ça vous parle. Ouais. Vous attendez peut-être des réponses qui tardent à venir. Vous posez énormément de questions. Ouais. On a la carte 17. Alors peut-être justement par rapport à si vous allez être heureux, justement. Peut-être que ces réponses tardent à venir. Ou que c'est tout simplement par rapport justement à vos combats intérieurs. Ça vous saoule et du coup... Ouais, j'entends qu'il y a un ras-le-bol ici quand même. Je pense que vous en avez marre, vous avez envie d'être heureux et tous ces combats, ces conflits à l'intérieur de vous, il y en a marre en fait. Il y en a marre et vous attendez des réponses et qui ne viennent pas. Bon, là on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez vous réaliser. Vous voyez, en fait, là je vois, je vois vous aussi, vous voyez, on a la carte 22. On est très dans les deux, j'ai l'impression. C'est pas à vous tout à l'heure que j'ai dit 222, je crois. Je disais, on a le papillon. Les papillons, voilà, c'est la réalisation, c'est une transformation, une évolution, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh là là. Ouais, alors là, on nous parle de conflits, de disputes, mais j'ai l'impression que c'est toujours à l'intérieur de vous, ces conflits. Alors après, ça peut désigner des conflits vis-à-vis d'un collègue, d'un ami, d'un frère. Prenez comme ça vous parle encore une fois, peut-être avec vos enfants, je vous l'espère pas. Ouais. Bon, ici, on nous parle effectivement, là, au niveau du chakra du cœur, il y a... ça agit en tout cas sur au niveau du cœur. Il y a des rancines, des rancines, non mais c'est pas vrai. Il y a des rancunes, des regrets ici, on a des remords.
Peut-être, j'entends faire un soin énergétique. Peut-être que votre chakra du cœur est désaligné. Peut-être qu'il faut le réaligner, vous voyez. Peut-être faire un soin énergétique, ça aiderait. Bon, en tout cas, là, vous travaillez sur des blessures, ou peut-être aussi, on vous dit que c'est au niveau du travail, justement, tout ça, qu'il y a peut-être des regrets, des remords, des disputes, justement, qu'il y a eu avec, par rapport à un projet, avec un collègue. Prenez encore une fois comme ça vous parle. Et on vous demande ici d'être dans l'acceptation, accepter les choses. Ouais. On vous dit d'accepter les choses. Alors, c'est pas tout à fait une fin de cycle, là, en ce moment. Hein, parce que c'est à l'envers. Ouais. Bon, l'abondance, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon. On va aller voir niveau sentimental. Donc, je pense que vous avez des choses à travailler par rapport à des combats intérieurs pour arriver justement au bonheur total. Mais on l'a vu avec la carte, hein, vous allez faire un travail sur vous. Vous allez évoluer hein, dans le bon sens. Hein. Il va y avoir vraiment des retombées positives par rapport à tout ça. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Gardez confiance. Ayez confiance, gardez la foi. Et comme on vous dit avec la carte de l'escargot, doucement mais sûrement. Voilà. Alors, niveau sentimental pour les amis des signes d'eau, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Quels sont les messages? S'il vous plaît. De quoi nous parle-t-on? Alors, là, on a une femme. On nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Ok, on nous parle d'une distance géographique avec quelqu'un. Il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un. Ouais, alors peut-être êtes-vous amoureuse de quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est parti faire un voyage à l'étranger, qui fait avec l'avion, j'entends le tour du monde, qui fait le tour du monde. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, les relations à distance, c'est pas évident. Surtout les relations à grande distance. En tout cas, ici, avec l'ange de l'amour, on vous dit que c'est une relation qui est protégée. L'ange de l'amour veille sur votre relation, veille sur vous. Attention, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Peut-être une femme jalouse. On a l'homme aussi, c'est rigolo. Et on a les nouvelles. Alors, c'est peut-être les nouvelles. Vous êtes une femme et vous êtes en distance géographique. Alors après, ça ne veut pas dire que vous êtes très très loin non plus. Hein, c'est peut-être pas forcément ça. Vous prenez encore une fois, peut-être que vous habitez, je sais pas moi, à 1 heure de distance ou il y a quelque chose comme ça. Vous habitez peut-être tout simplement pas dans la même ville. En tout cas, on nous dit, pardon. Il y a peut-être une femme qui est jalouse par rapport à un homme. Cet homme-là, parce que cet homme est peut-être loin de vous, ou peut-être est-ce l'inverse, que cet homme est jaloux par rapport à vous. C'est quelqu'un de jaloux. On vous dit qu'ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une énergie masculine ou d'un homme. Ok. Alors, c'est un courrier. On peut, là on a comme une notification, alors ça peut être par réseaux sociaux, alors par pigeon voyageur, je ne pense pas, une lettre, un courriel, un mail quoi, un SMS peut-être aussi. En tout cas là on va vous donner des nouvelles. Peut-être que vous n'aviez pas encore de nouvelles et c'est ça qui vous rend jaloux ou cet homme est jaloux de... Enfin bon, inversé, hein, voilà, prenez vraiment comme ça vous parle, encore une fois.
Alors, on nous parle ici de sexualité, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment beaucoup de désir. Mais là, on voit qu'il y a une rupture. Alors mince. Alors ici, effectivement, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a commis ce qu'il fallait pas, que ça a entraîné justement de la jalousie et que là, il va y avoir une rupture. Mais on me dit quand même qu'ici, il y a l'ange de l'amour qui veille sur vous. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, bon, je sais pas. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, c'est... En tout cas, c'est pas vrai, j'en ai marre de moi. C'est quelque chose qui dérange, qui fait se poser énormément de questions. Alors peut-être que c'est ça, hein, vos doutes, hein, tout simplement. Est-ce que vous n'aviez plus de nouvelles et que vous vous dites, est-ce qu'il va rompre? Est-ce que c'est parce que il me trompe? Du coup, vous êtes en plein doute. Mais non, on vous dit que c'est une relation protégée. Bah, c'est vrai, quand on vit une relation à distance, j'imagine que c'est pas évident. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que c'est pas évident. Là, on peut voir que c'est quand même une blessure. Peut-être que vous avez eu par le passé une blessure de trahison, ce qui fait que ça engendre de la jalousie, un manque de confiance en vous et en l'autre. Donc là, on vous dit tout ça dans une période de 4 à 8 mois. Après, bon, c'est le temps, c'est relatif. Hein, là, c'est pareil. Hein, prenez comme ça vous parle. Donc dans les 4 à 8 mois, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour clôturer? S'il vous plaît, un dernier message. Ok. Alors, est-ce que là, il y a un choix à faire? Est-ce que vous êtes sur 2 personnes? Je ne sais pas. Après, ça peut être aussi un choix à faire. Oh non, on peut pas choisir entre ses enfants et quelqu'un qu'on aime, mais bon, bizarrement, j'ai cette image-là, donc je sais pas. En tout cas, pour certaines personnes des signes d'eau, il y aura un choix à faire. Alors peut-être le fait de, justement, j'entends, je lui fais confiance ou je lui fais pas confiance. Après, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui se met en place tout doucement, encore une fois, avec l'escargot. Mais ici, on vous dit, voilà, il est tranquille, il avance doucement. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui, justement, ne se prend pas la tête et qui va doucement. Hein. Mais on vous disait que, bah, au moins, vaut mieux y aller mollo mollo que plutôt de se précipiter et que bah, ça marche pas, quoi. Et puis voilà, si vous aviez des doutes, en d'autres decks, on vous confirme que c'est bien un amour véritable. Bon, ayez confiance en cette relation. Surtout qu'elle est protégée. Alors, on va aller voir des petits messages avec le petit oracle des heures miroirs. Là, donc, pour les signes d'eau, quels sont les messages des heures miroirs? Merci. Alors, nous avons, pardon, 3h30, l'optimisme. Bon, ben voilà, restez optimiste. Hein. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. On a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Bon, décidément, vous avez vraiment un choix à faire hein, pour certains. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On a 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon. Après, c'est peut-être des heures miroirs que vous voyez souvent, régulièrement. Donc 1h01, 8h08, 3h30. En d'autres decks, j'ai 10h10, la sortie de route.
Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et on va prendre ce dernier petit oracle, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos belles âmes qui sont des signes d'eau? On a le destin, on a la pensée positive et en d'autres decks, nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Je ne sais pas si vous entendez, il y a eu la cloche et j'ai eu une amie qui est poisson et je pense qu'elle va me le dire. Il y a encore eu les cloches durant ton tirage. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Important de rester dans l'amour. Très important. Donc, écoutez les signes d'eau, moi je vous laisse ici. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ce petit format vous plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voyez que ça peut parler ou si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez qui est du signe d'eau. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut... quand je parle des signes, c'est aussi bien pour les signes solaires, votre signe lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je vais poster aussi. Et puis sinon, quoi dire de plus? Écoutez, merci beaucoup pour vos likes. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo si vous aimez bien ce format. Merci aussi aux fidèles et aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.